quand même loin de la conférence de Dakar préparatoire de Pékin et loin de la conférence de Pékin pour le développement de la femme. Et depuis, on ne fait que ça. C'est des documents, c'est des formulations, c'est des programmes que l'on met en place. C'est aussi beaucoup d'argent. Je suis convaincu que les investissements sont aussi très très lourds, mais les résultats sont très très faibles, très très minces. C'est pour ça qu'on s'est dit peut-être qu'on devrait changer un peu de narratif, un peu aussi les principes et les indicateurs que nous utilisons pour mesurer davantage l'impact que tous ces investissements ont sur les populations. Nous avons pu mener un dialogue franc qui nous a permis de nous mettre d'accord sur le constat, mais aussi sur la nécessité d'agir maintenant pour que les choses changent. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que parmi les constats, nous avons eu également à reconnaître qu'il y a des pays du G5 Sahel et des pays du Sahel en général qui n'ont pas ratifié le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, connu sous l'appellation de protocole de Maputo. Or, ce protocole reconnaît aux femmes et aux filles des droits dans les secteurs sociaux. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'eau, pour ne citer que cela. Et nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de commencer à agir pour que le Tchad et le Niger, qui n'ont pas encore ratifié ce protocole, puissent le faire rapidement. Il m'a semblé important de venir les appuyer pour que cette campagne qui va être portée par WILDAF, un de nos partenaires du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, présidée par Mme Kafu Johnson, que cette campagne puisse aussi nous rapprocher des réalités, et cette campagne puisse être effective et donner des résultats auprès des populations telles que nous le savons, telles que nous le souhaitons. Je veux dire aussi que cette campagne de WILDAF et d'Oxfam coïncide avec une autre campagne qu'on a lancée hier, juste hier à Nairobi, par ONU Femmes et d'autres partenaires du système des Nations Unies, pour faire de l'année 2023-2024, juillet 2023, juillet 2024, l'année de l'évaluation du protocole de Maputo. Et ici, ce qu'on a fait ici, ce que WILDAF et Oxfam ont fait ici ces 3 jours, ça rentre en réalité dans ce cadre-là. Parce qu'il s'agit d'évaluer la mise en œuvre du protocole de Maputo au sein des gouvernements qui l'ont déclaré, qui l'ont signé et qui ont créé cette convention et au niveau africain, mais tout le monde sait que ce protocole n'est pas appliqué correctement. Et si la campagne aboutissait à une sensibilisation un peu plus poussée pour les gouvernements et pour les acteurs non gouvernementaux, les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, à un intérêt, l'expression d'un intérêt et l'expression d'investissement beaucoup plus consistant, disons, envers ces cibles, eh bien, ce serait une excellente chose pour cette campagne que les jeunes lancent dans la région du Sahel.